Bonjour à toi, élève de 5e année. Bienvenue dans ta deuxième semaine d'école à la maison en résolution de problèmes. Alors, cette semaine, j'ai prévu pour toi un petit scénario mathématique qui s'intitule « Du lait, s'il vous plaît ». Alors, je te lis la situation. Tu l'as en ta possession, elle est déjà sur le site Wix. Alors, je te la lis encore une fois pour enlever l'élément de lecture. Moi, je ne veux pas voir si tu es capable de lire, je veux voir si tu es capable de résoudre un problème mathématique. Alors, je t'en fais la lecture. Mathurin prévoit se lancer dans la production laitière dans un avenir rapproché. Récemment, il s'est procuré au total 16 vaches et celles-ci seront toutes capables de donner du lait très prochainement. Alors, il veut rentabiliser rapidement son investissement. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il a été obligé d'acheter des vaches, puis rentabiliser, ça veut dire qu'il veut rembourser puis commencer à faire des profits bientôt. Après tout, il a emprunté 622 $ pour se procurer chaque vache. Donc, une vache coûte 622 $. Mais il sait aussi de source sûre que chaque vache donnera 30 litres par jour de lait. Alors, c'est quand même efficace. Alors, tout ça se trouve sur cette page-là ici. Tu vois? Alors, c'est les consignes et les informations dont tu disposes pour pouvoir résoudre le problème mathématique. Il a donc effectué une enquête afin d'en savoir plus, sur les préférences des consommateurs de lait. Ça, c'est les gens qui vont acheter son lait. Qu'est-ce qu'ils aiment le plus, qu'est-ce qu'ils aiment le moins? Et ainsi prévoir sa production en fonction des résultats. Voici les conclusions de son enquête. Alors ça, c'est le tableau ici. Alors, il a fait une enquête à savoir, selon la sorte de lait, qui est-ce que c'est sa sorte préférée de lait. Donc, le 1%, on a des petits bâtons à côté. Quand tu as 4 bâtons debout avec un qui traverse, ça veut dire 5. Alors, à toutes les fois que quelqu'un disait « Moi, c'est le 1%, mon préféré », il faisait une barre. Effectif. On te demande ici l'effectif. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on veut savoir combien de personnes ont voté pour le lait 1%. Tu dois compter combien de personnes ont voté pour le 2%. Ici. Combien de personnes ont voté pour le 3%, tu le mets ici. Et ça, c'est le prix au litre de chaque type de lait. Donc, le 1% est à 2 $, le 2% est à 2,50 $. Sais-tu bien ça? Oui. Et le 3% est à 3 $ le litre. Mathurin a prévu conserver la deuxième sorte de lait la plus populaire. Il croit que cela sera le plus équitable. Alors, il ne choisira pas la sorte la plus populaire. Il va choisir la deuxième. Alors, attention, il y a un petit piège ici. Et la vendre au litre pour rembourser son investissement. Tu te souviens qu'il a acheté 16 vaches au prix de 622 $ la vache, chacune, n'est-ce pas? Et qu'une vache peut produire 30 litres de lait par jour. Alors, voici ta mission. Mathurin pense qu'il aura réussi à rembourser le montant de l'achat de ces 16 vaches en une semaine. À toi de calculer et de dire à Mathurin si en 7 jours, à 30 litres de lait par jour, au prix du litre du deuxième plus populaire, si en 7 jours, il va avoir réussi à rembourser le prix déboursé pour ces 16 vaches qui coûtaient 622 $ chacune. À l'aide de tes calculs, peux-tu lui dire s'il a raison ou s'il a tort? Tu as aussi sur le site Wix cette feuille-ci. Alors, évidemment, quand tu vois un grand carré blanc, tu sais ce que ça veut dire, tu as à laisser des traces de tes calculs. Moi, c'est surtout ça que je veux voir. Parce qu'en bas ici, tu dois répondre, est-ce que oui, au bout d'une semaine, il aura réussi à rembourser? Non, la dette de Mathurin ne sera pas remboursée en une semaine et tu dois expliquer pourquoi si c'est non. Si c'est oui, j'aimerais que tu me l'expliques aussi. À quel résultat tu es arrivé ici? C'est la partie la plus importante de toute la fiche. Moi, c'est celle-là que je veux voir. C'est là-dessus que je veux que tu te concentres. Alors,
essaie d'être le plus organisé possible dans tes calculs et surtout de bien identifier qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu calcules, pourquoi tu calcules ça. Parce que si j'ai plein de calculs comme ça et je t'avise pour la 6e année, il y a beaucoup de points qui vont sur les calculs puis sur la clarté des traces que tu laisses de ton travail. Alors, identifie-moi. Tu calcules le coût que ça a coûté total pour les vaches. Tu calcules... Là, je suis en train de te dire quoi faire, fait que je vais arrêter ça. Mais, il faut que ça soit clair, tes traces. Comme ça, tu as le plus de chances de te ramasser le plus de points possible. Puis même si tu n'arrives pas à la bonne réponse, ben tu peux aller te chercher des points quand même dans ta démarche mathématique. Alors, si tu observes bien, on parle de montant d'argent. 2 $ le litre, 2,50 le litre, 3 $ le litre. Alors ça... Tu vois, c'est des nombres décimaux. Dans les capsules de la semaine passée, dans les capsules du 11 mai, tu avais des capsules de comment additionner et comment multiplier des nombres décimaux, dont l'argent et les sous. Alors, si tu veux, si tu en as besoin, retourne dans les capsules. D'ailleurs, mes explications que je te donne, là, tu peux les écouter 25, 30, 40, 50 fois si tu en as besoin. Il n'y a pas un nombre maximum de fois où tu peux consulter ce que je te donne et consulter les ressources que j'ajoute aussi en bas. Parce qu'il y a d'autres gens qui expliquent différents de moi qui peuvent peut-être t'aider. Alors, n'hésite pas à retourner voir tes capsules qui parlent de l'addition, de la multiplication, des nombres à virgule. Tu vas peut-être en avoir besoin ici pour calculer les montants que vont rapporter tes litres de lait. Comme je t'ai dit la semaine passée, fais-toi confiance. Une chose à la fois. Je sais qu'il y a des élèves que ça rend un peu anxieux, les résolutions de problèmes. Moi, je comprends pas. C'est la partie la plus fun des maths. Enfin, on sait pourquoi on calcule. On sait pourquoi on a appris toutes ces belles affaires-là. Alors, profites-en. C'est comme un défi. C'est une enquête. Moi, je vois ça un petit peu comme un mystère à résoudre, puis arriver à une conclusion. Alors, fais-toi confiance. Prends ton temps. Tu vas y arriver.